Kering 14 de PER, est-ce qu'elle serait en phase de retournement? On va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Les résultats 2023 viennent de sortir, donc on va regarder ça tout de suite. Kering, donc vous le voyez à l'ouverture de marché, elle a pris plus 4,5%. Elle est aujourd'hui à 407 €. Et donc on va aller regarder un petit peu pourquoi est-ce que Kering elle a augmenté d'autant et donc regarder ses résultats annuels. Donc on a tout de suite, donc qu'est-ce que c'est Kering? On sait que c'est Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen. Donc tout ça d'ailleurs c'est fait par ordre de taille à peu près par le portefeuille. Et donc après on est sur des petites marques qu'on connaît pas énormément. Kering Eyewear, donc ça c'est les lunettes qui correspondent donc quand même à un nouveau segment de Gucci. Et pareil Kering Beauté qui a été créé donc au semestre dernier si je me trompe pas. Donc on va aller regarder là tout de suite QK Figures, donc on est à peu près sur un revenu de 19,6 milliards, un operating income de 4,7 milliards et donc un free cash flow from operation à peu près 2 milliards. Donc on va aller regarder un petit peu plus loin directement ici, donc un petit article pour comprendre à peu près qu'est-ce qu'on peut aller regarder là-dessus. Donc le groupe Kering, dont la priorité est de relancer sa marque phare Gucci, a annoncé jeudi un bénéfice net en recul de 17% et des ventes en baisse de 4% en 2023, qualifié d'année difficile par son PDG, donc François-Henri Pinault. Pour 2023, le bénéfice net du groupe qui possède les marques Gucci, etc., donc s'élève à 19,57 milliards pour ses ventes et donc un bénéfice net à peu près à 3 milliards et donc une marge opérationnelle en cours en baisse passant de 27,5 à 24,3. Donc ça, de toute façon, on s'y attendait. On l'avait vu au semestre dernier et même au quarter dernier, que évidemment 2023 allait pas être une extrêmement bonne année étant donné pour le résultat opérationnel. Par contre on s'attendait pas forcément à une baisse de revenus, je pensais qu'elle allait être un petit peu plus forte séquentiellement. Alors pourquoi est-ce que le bénéfice net est beaucoup plus en recul, étant donné que cette baisse ici a été compensée par certains domaines comme Kering Beauté et donc Kering Eyewear, alors que ces domaines-là sont déficitaires en tout cas pour l'instant, et donc un bénéfice net qui recule de 17%, étant donné que les marques qui étaient rentables donc ont beaucoup plus reculé. Donc on le voit ici, cela exercera une certaine pression sur nos résultats à court terme, mais nous sommes déterminés à faire en sorte que cette douleur à court terme porte ses fruits à long terme, c'est-à-dire que leur but est de continuer à investir. Voilà, on le voit ici, nous ne devons pas réduire nos investissements dans l'avenir. Donc moi j'ai écouté le conference call, je vous conseille d'aller le faire si vous voulez faire un avis beaucoup plus construit sur cette entreprise. Donc dans le communiqué, Kering prévient que pour 2024, dans un contexte où la croissance du secteur devra continuer à se normaliser, l'impact de la stratégie d'investissement de Kering pèsera sur le résultat opérationnel au courant du groupe. C'est-à-dire que sur 2024, on va peut-être pas avoir un recover, en tout cas tout de suite. Donc c'est pour ça que le PER aujourd'hui était aussi bas et c'est aussi pour ça que Kering a continué à monter en fait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Kering, est-ce qu'elle a continué donc à prendre de la puissance alors que vous le voyez ici, donc on était descendu jusqu'à 345 € par action, donc on était vraiment sur un PER qui était à 12,4, donc c'est vraiment rien du tout en fait pour ce genre de conglomérat, et donc aujourd'hui on est à peu près sur 14,6 fois les bénéfices donc 2023, donc évidemment une petite augmentation, ce qui est tout à fait normal, et donc par rapport aux bénéfices qui va baisser en 2024 aussi, en tout cas se normaliser, c'est-à-dire pas forcément baisser mais juste être stagnant, et ben forcément je pense qu'on va commencer à se payer un petit peu plus cher si le cours continue à baisser et donc nous maintient à peu près une opportunité d'investissement à ce niveau-là. Donc c'est quand même pas mal, 14 fois les bénéfices. Maintenant on va essayer de comprendre pourquoi. Et donc on va essayer de voir surtout qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir. Donc là on va avoir voilà ici donc les 2024 priorités, donc donner à Gucci nouvelle image quoi. Donc avec voilà l'esthétique, la perception, la qualité, et donc voilà distinguer l'identité, l'architecture de l'italien, du luxe italien, montrer qu'il y a quand même plus de 100 ans d'héritage, voilà c'est Gucci quoi. Et donc on le voit ici, nouvelle perspective avec une nouvelle vision, donc avec la nouvelle personne, je sais plus comment il s'appelle, le nouveau directeur artistique qu'ils ont recruté, operating model, donc là ils vont aller gérer tout ce qui va être côté distribution, potentiellement avec la nouvelle acquisition qu'ils ont fait là sur la 5ème avenue pour une nouvelle boutique Gucci, artistic director et leadership, ça on l'avait vu, je crois qu'ils changent de CFO aussi. Et donc on voit ici, unique position, spending, luxury, fashion, move Gucci, where is belong. Donc on monte les piliers à peu près de Gucci, donc on monte expanding to beauty, donc avec l'acquisition ici de Creed. Et donc on voit là, il y a quand même les parfums, etc. de Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, qui ont été créés en février 2023. En octobre 2023, on a Creed qui date de 1760 quand même. Voilà, donc on le voit, recrutement du team d'experts, on commence déjà à faire des développements et des produits. Et donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la capital allocation priority, parce qu'on a dit qu'on allait continuer à majorité nos investissements organiques, growth, donc on a 5 à 7% du capex qui sera sur les sales, donc on est quand même sur des revenus qui atteignent à peu près sur une année, on l'avait vu, c'était un 20 milliards, donc c'est-à-dire que 5% à 7%, on atteint quand même on va atteindre un 1,5 je pense, ou
allez, à 7%, je pense qu'on sera à 1,4 milliard de capex. Un dividende payback à 50% en fonction, et ensuite un rachat d'actions, étant donné qu'il pense être aussi sous-évalué. Parce qu'on n'a pas souvent de rachat d'actions, en tout cas sur ce stock-là. On va quand même aller le jeter un petit coup d'œil aux finances. Hop, ici, le cash flow, et voir à peu près qu'est-ce qu'on va en faire. Donc on voit ici, on a souvent racheté des actions, et donc là, on en a moins acheté. Bizarrement, on en a acheté quand on était quand même au plus haut. Donc là, après, on avait fait quand même énormément d'argent. Maintenant, on va aller essayer de se concentrer un peu plus sur, on l'a vu, les acquisitions. Essayer de se concentrer beaucoup plus sur l'investissement. Donc là, ici, on le montre depuis 2013. On a augmenté les revenus du luxe par 3, les revenus du joaillerie par 4. On a augmenté à peu près les bidas adjacents à ces business à 1,6 milliard. Augmenter voilà, le capex cumulé pour tout ça, on l'a quand même payé 8 milliards en tout. Donc c'est quand même beaucoup, c'est-à-dire qu'on est sur une entreprise qui investit quand même massivement en communication, en publicité, en marketing, etc. Donc on le voit ici, on continue d'investir sur la visibilité, la désirabilité, selective M&A, donc continuer à faire de l'acquisition et donc de la croissance externe. Et donc on le voit ici, exclusivity, collectioned products, communication, distribution. Voilà, tout ça pour la long term growth, donc on est vraiment sur une entreprise concentré sur sa croissance à long terme, qui aujourd'hui omet quand même de regarder à peu près sa croissance à court terme, et donc on a une petite baisse aux États-Unis. C'est surtout là-bas qu'on va aller baisser notre croissance, alors qu'à certains endroits, vous le voyez, en Asie Pacifique et au Japon, on continue de se maintenir un tout petit peu. Donc là, on le voit par rapport au free cash flow from operation, donc on voit que ça a baissé. Exclusive related acquisition and disposition, donc c'est-à-dire que là, on a aussi acquis 30% de Valentino, on a acquis Creed, etc. Donc ce qui fait que voilà, on a augmenté notre dette, on a augmenté notre cash disponible, et on va continuer. Bon, dans la dette là, évidemment, il y a, comment ça s'appelle, il y a le dividende qui est pris en compte, étant donné qu'elle est prise en compte dans les passifs, hein, il faut toujours le savoir, en règle comptable, dans le bilan. Donc ce que vous voyez ici dans le total des passifs, donc on va prendre en compte, évidemment, donc je ne sais pas où est-ce qu'on le prend en compte. Ça doit être dans ce genre d'endroit là, peut-être pas passif d'impôt différé, peut-être qu'ils l'écrivent comme ça, mais en tout cas faut être au courant que le dividende est donc pris en termes dans les passifs, donc ce qu'on peut voir dans la dette nette, en tout cas des entreprises, et pas ce qu'on peut voir dans la dette nette de TradingView, parce que cette dette nette là ne prend pas en compte. Voilà, là on le voit ici, il nous donne un 8,5 et nous on a un 8,9, donc voilà, faut faire attention, il faut aller regarder un petit peu près. On voit que ce qui baisse le plus, retail e-commerce, donc on voit qu'à peu près on avait eu une baisse séquentielle, et donc ça nous fait passer à peu près à 0%. Et donc le wholesale, ce qui est là où on va perdre le plus, donc Luxury Brand, là on a perdu 21%. Higher, donc ça c'est normal, de toute façon on avait une grosse croissance d'à peu près 23 ou 25% d'organique, mais on le voit ici, le wholesale ça commence à être compliqué, c'est là-dedans qu'on va aller perdre de l'argent. Donc aujourd'hui Kering a dit on allait mettre un maximum d'argent dans notre distribution pour être maître de notre distribution et ne plus avoir de problème sur le wholesale. Donc ça on l'avait vu, en gros c'est les mêmes problèmes que Crocs si vous voulez, c'est-à-dire qu'on est sur des entreprises qui, même si Crocs, bon, on leur fait pas confiance pour vendre leurs tongs, Kering normalement leur fait confiance, mais bon, c'est en fonction des revenus des gens, et donc les wholesale, donc les grosses surfaces, je sais pas, ça se trouve, est-ce que Printemps ça leur appartient encore, etc. Mais tout ce genre de choses là vont prendre un certain nombre de Kering, un certain nombre de Gucci, un certain nombre de Louis Vuitton, un certain nombre de Dior, un certain nombre de Richemont, etc. Et donc à un moment ils vont dire stop, on a assez de stock, ou on pense pas en vendre autant jusqu'à là, on pense en vendre un petit peu moins, donc on fait moins de stock, etc. Voilà, donc on est quand même sur une entreprise qui a l'air vachement bien positionnée pour l'avenir, et qui aujourd'hui se paye assez peu cher. Donc peut-être à court terme et à long terme on aura des changements, mais on le voit ici, revenu par région, en fait on voit surtout que ça a baissé en Europe et aux États-Unis. Donc on a eu une grosse baisse qui s'est matérialisée aux États-Unis sur toute l'année, et ensuite potentiellement on va commencer à aller un peu mieux. On voit qu'au Japon c'était pas mal, on voit qu'en Asie on avait une belle croissance, ensuite ça a stagné, et ensuite Raw, je ne sais pas, je pense que ça prend tout. On voit à peu près à quel point ça a changé, donc on est à peu près bon. On voit sur quoi est-ce qu'on a baissé, donc sur Gucci, sur Saint Laurent, sur Bottega Veneta, et sur toutes les autres maisons en combiné, et une augmentation sur Kering Eyewear et Corporate. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.